Alors, je voudrais rebondir sur l'interview que le président de la République Emmanuel Macron a accordée à Edwin Plenel, je crois que c'est son nom, et à Jean-Jacques Bourdin. Il y a des choses qui m'inquiètent dans sa façon de s'exprimer, la façon d'exprimer de Macron. Il y a un volontarisme et aussi il y a une sorte de référence constante à ce qui a été écrit, à ce qui a été promis, que je trouve très féminin. Et d'ailleurs, l'autre jour, dans un café Philo McDo, j'y voyais la marque d'une influence féminine dans sa démarche, celle de sa femme probablement. Pas bon, ça c'est pas facile. Mais je ne partage pas du tout la démarche de Macron, en tout cas dans son explication des choses. Que les choses aient été écrites dans la Constitution. Par exemple, dans le cas du chef des armées, il répond: ah ben oui, ben moi je suis désolé, la Constitution elle est comme ça. Elle a été votée comme ça, il y a en 58 ou un peu plus tard, peu importe. Et voilà. Donc, ce qui a été écrit a été voté, fait loi. Certains diront: bah oui, c'est clair. Ben moi, je n'ai pas cette façon de voir les choses. Je me méfie beaucoup du passé. Je dis que je me méfie beaucoup de l'écrit. Et je pense qu'il faut vivre au présent. Donc, dire on a décidé ceci, ou j'ai promis cela, ou j'ai décidé cela, ça m'impressionne très modérément. D'autant plus que je crois qu'aujourd'hui, parler du futur, et justement, quand on parle du passé, c'est parce que le passé se projette sur le futur, sur notre futur. Parler du futur est une entreprise bien périlleuse, en fait, hein, quand on ne connaît pas la topographie du temps et du cycle. Et c'est bien là le point aveugle de toutes ces discussions, de toute cette mécanique électorale, cette cuisine, cette mécanique électorale, où l'homme, où les hommes, où les sociétés se dotent, croient pouvoir se doter d'une capacité à structurer le temps, parce que c'est bien ça dont il s'agit, une constitution, commencée par la constitution américaine, qui n'a pas été modifiée depuis la fin du XVIIIe siècle, a structuré le temps. Elle a fixé le point de départ des mandats présidentiels, une fois pour toutes. Elle a fixé donc par conséquent leur durée. 4 ans, imperturbablement. Quand bien même y aurait-il un assassinat du président ou une démission, etc. Donc ça ne bouge pas. C'est une mécanique, c'est un monstre électoral, au sens de Hobbes en quelque sorte. État comme ça qui se structure, qui structure le temps et qui avance imperturbablement. Le XXIe siècle, ça c'est un discours du XXe siècle, de façon du XVIIIe, XIXe, XXe siècle. Voilà, on décide que le temps est comme ceci, que le temps électoral est comme cela, et on s'y tient. Légitimité constitutionnelle. J'espère que le XXIe siècle ne continuera pas dans cette voie et qu'il prendra en compte des réalités, je dirais, scientifiques au niveau du temps. Et que le droit constitutionnel s'alignera tôt ou tard sur ces réalités scientifiques, même si l'on sait que l'astrologie et tout ce qui traite de la psychologie est actuellement méprisé et plus ou moins moqué. Et puis alors, il nous a fait tout un topo également sur la parité homme-femme, comme un principe fondamental.
j'ai expliqué qu'il avait obtenu qu'il y ait autant de députés hommes que femmes dans son parti, autant de ministres hommes-femmes dans son gouvernement. La belle affaire. Là encore, c'est la même chose, c'est une sorte de volontarisme. On veut imposer à la réalité une structure aux dépens, dans l'ignorance totale, des réalités anthropologiques, sociologiques et autres. Donc, ignorer la psychologie, ignorer la sexologie, ce qu'on pourrait appeler la sexocyclologie, paraît un défaut fondamental. Je ne peux pas le reprocher à M. Macron. M. Macron n'est pas un personnage qui est capable de renouveler fondamentalement de tels fondements. Il ne peut pas demander plus qu'il ne peut donner. Mais néanmoins, il n'en reste pas moins que son discours pêche à ce stade-là et que ça crée un malaise chez des gens comme moi qui travaillons sur ces questions. On ne peut pas non plus, n'est-ce pas, décréter, pour revenir à ma terminologie yin-yang, décréter qu'on aura un temps yang comme ça. Voilà. Voilà, parce qu'il y aura une telle élection et que telle élection fera appel au peuple et donc on est dans le yang. Même si on emploie d'autres terminologies, bien entendu. Ça aussi, ça m'insupporte. On ne décrète pas qu'il y aura un temps yang à telle date. Il faudrait plutôt tenir compte de la réalité objective du temps yang et s'inscrire dans cette réalité. Alors, vous me direz, oui, mais alors là aussi on est dans l'écrit. Alors, l'écrit, oui, on pourrait évidemment dire que les choses ont été écrites de très longue date. Mais il faut quand même distinguer entre l'écrit des hommes d'aujourd'hui qui surfent comme ça, qui lancent des dates, qui lancent des principes. Et le plan originel, en quelque sorte, de notre humanité, autour du peuple hébreu, autour d'une cyclologie, autour d'une dialectique du masculin et féminin, et ça ne date pas d'hier. Donc ne confondons pas ce qui a été gravé dans le marbre il y a des millénaires et les tentatives un petit peu dérisoires que l'on peut avoir aujourd'hui. C'est pas sur le même plan du tout. C'est vrai qu'on peut toujours dire que les choses, à un moment donné, ont été établies. Alors c'est vrai que le passé n'est pas quelque chose qu'il faut mépriser. Il faut mépriser un passé immédiat, un passé qui revient à quelques années, quelques décennies. Il ne faut pas mépriser un passé beaucoup plus ancien. Là, je voudrais quand même qu'il n'y ait pas de confusion à ce sujet. Ce passé très ancien, lui, il est dans la pérennité et il doit perdurer.